Bonjour les amis. Alors vous êtes nombreux à me poser des questions sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Vous pensez bien que si j'avais la réponse toute faite, je l'aurais donnée depuis longtemps. Dieu est une conception différente selon les foi, les religions, selon votre propre rapport avec votre spiritualité, votre compréhension des lois naturelles, votre compréhension de l'univers euh, et votre compréhension des différentes dimensions et des plans subtils. Donc, et aussi de votre capacité de concevoir qu'il puisse exister d'autres formes d'intelligence créatrice que celles que vous connaissez. Donc, c'est pas une question facile, et c'est même une question qui restera sans réponse définitive de toute façon de ma part et de la part de n'importe quel humain, parce que c'est au-delà de notre compréhension. Je tiens juste avant de commencer mes explications que vous pourrez me retrouver ou poser vos questions sur le Facebook que j'ai créé à cet effet, qui est Jim Leveilleur, J-I-M, plus loin Leveilleur en un seul mot, et que tous ceux qui se permettent d'insulter à chaque fois mes vidéos, ou de manquer de respect, ou de juger sans apporter quelque chose de constructif, que ce soit des arguments ou que ce soit des questions, seront définitivement bannis maintenant, parce que je perds plus de temps avec ce genre de choses et j'ai pas envie de faire polluer mes pages ni YouTube ni Facebook par des énergumènes qui n'apportent rien d'autre que de l'insulte et de la diffamation. Voilà, on n'est pas dans ces énergies-là, on est ici pour partager de la connaissance et on est ici pour essayer d'apporter de l'éveil. Hein. On n'est pas ici pour faire mumuse avec des gamins de 3 ans qui sont pas capables de respecter les grands. Ok? Voilà. Donc, je ne me prends pas spécialement pour un grand en disant ça, je dis simplement que si vous n'êtes pas capable de parler avec les gens sans insulter, ni sans traiter les autres de blaireaux ou de je ne sais quoi, passez votre chemin, moi j'ai autre chose à faire. Voilà, donc la conception de Dieu, déjà, c'est une question de prise de conscience, c'est-à-dire que euh, il est dit que Dieu nous a créés à son image et que nous sommes à l'intérieur de lui, mais qu'il est également à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Euh, Sur le plan scientifique, par exemple, vous savez que vous êtes composé de centaines de milliards de cellules, vous-même, en tant que corps humain. Votre corps est composé de centaines de milliards de cellules, et que ces cellules, en fait, s'assemblent et jouent un rôle proprement déterminé, chacune. Euh, les cellules du foie n'ont pas le même rôle que les cellules de la rate, n'ont pas le même rôle que les neurones, n'ont pas le même rôle que etc. Et vous êtes composé de myriades de cellules qui ont un rôle défini, programmé, on va dire, euh, sans que vous vous en rendiez compte. Et pourtant, c'est grâce à cette organisation et c'est grâce à ces cellules qui vous composent que vous avez la vie et que vous pouvez vivre dans votre corps. Hein. Et pourtant, tout ceci se passe en dehors de votre conscience. Et pourtant, pour les cellules qui composent votre corps, si elles avaient une intelligence et si elles se posaient des questions sur Dieu, euh, elles comprendraient peut-être vaguement que vous êtes un être, qu'elles sont à l'intérieur d'un être défini, bien plus grand qu'elles, qui a une intelligence, qui a un plan, qui est mu par une volonté, qui est mu par des désirs, qui est mu par une façon de fonctionner, et que elles, les cellules, ne font qu'obéir finalement à la volonté de cet grand être dans lequel elles sont. Euh, Quand vous vous blessez et que vous avez la peau qui est en réparation et que des centaines de milliers de millions de cellules viennent réparer votre peau pour en faire une neuve, tout ceci se passe en dehors de votre conscience. Ce n'est pas vous qui faites un acte de volonté créateur pour réparer votre peau. Eh bien, est-ce que vous comprenez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un dieu pour les myriades de cellules qui vous composent. Elles-mêmes ne savent pas vraiment où elles sont, ni dans quel être elles sont, ni ce qu'est Dieu pour elles, c'est-à-dire vous. Et pourtant, vous existez. Et vous-même, en tant que Dieu de ces cellules, vous n'avez pas conscience de ce qu'elles font, ni de combien elles sont, ni du désagrément que cela pourrait faire parmi leurs congénères, par exemple, quand vous avalez un verre d'alcool, par exemple, et que vous détruisez du même coup des centaines de millions de cellules de votre foie, par exemple. Vous n'avez pas conscience de ça. Chaque seconde ou chaque jour de votre vie, vous faites des actes, vous avez des pensées, vous avez des désirs, vous avez des émotions qui vont à l'encontre du bon fonctionnement de vos corps,
de votre corps physique. Vous êtes sans arrêt en train de vous détruire, que ce soit par des actes sportifs extrêmes, que ce soit par des actes sexuels trop répétés, que ce soit par une fatigue trop grande, par un stress, que ce soit, enfin il y a X raisons, et surtout l'alimentation. Vous êtes sans arrêt en train de détruire vos cellules qui elles-mêmes passent leur temps à essayer de vous régénérer. Et pourtant vous n'en avez pas conscience. Voilà. Si vous en aviez conscience, vous arrêteriez de fumer, vous arrêteriez de boire des choses, de manger des choses nocives pour vous, et vous arrêteriez toute activité nocive également pour le corps. Ce qui n'est pas le cas, personne ne le fait. Hein. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que, eh bien nous, c'est la même chose. Nous sommes des cellules, nous les humains, dans le corps d'un être plus grand que nous pouvons à peine, euh, on va dire, envisager. Quel est ce corps dans lequel nous nous mouvons? Déjà, primo, notre premier Dieu, déjà, c'est notre planète. Nous sommes une cellule, des cellules, sur le corps d'une planète, déjà. Nous sommes 7 milliards d'humains. Combien de milliards d'animaux? Combien de milliards de végétaux? Et combien de milliards de minéraux? Eh bien, tous ces milliards de cellules sont les cellules qui composent la planète Terre, qui est un être déjà dans lequel nous nous mouvons et avons notre vie. Donc déjà, notre premier Dieu, c'est déjà notre planète. Ensuite, cette planète, la Terre, a sa vie dans un système plus grand qu'elle, qui est un système solaire, finalement, qui est son Dieu. Hein. Donc notre deuxième Dieu un peu plus lointain, le Soleil, c'est-à-dire le créateur de ce système solaire, dans laquelle notre planète, sur laquelle nous vivons, déjà a sa vie, son mouvement et son évolution. Donc, la conception de Dieu, vous voyez, elle est bien plus difficile à aborder et bien plus large qu'on peut imaginer. Car si on considère qu'une planète est habitée par une conscience d'un être plus grand que nous, et que la planète Terre, par exemple, est le corps d'un être, plus grand que ce que nous sommes, bien sûr, ce qu'on appelle un logos planétaire, eh bien, on considère que la planète est un être vivant, intelligent, qui passe également des initiations, qui a également une évolution, et que cette évolution se fait sans notre conscience à nous. Hein. Et pourtant, ça nous influence, c'est-à-dire que quand la planète arrive à une évolution, une initiation, ça agit sur ses cellules. C'est-à-dire que ça aura tendance, nous, de toute façon, à élever nos vibrations. Ça sera la même chose si le système solaire également subit une montée vibratoire. Dans ces cas-là, toutes les planètes qui composent son corps, c'est-à-dire ce système solaire, sera également augmentée vibratoirement, et y compris les êtres qui vivent dessus, hein, sur tous les corps du système solaire. Vous aurez compris ce que je viens de dire. Et si on prend en considération qu'un système solaire, c'est-à-dire par exemple notre Soleil avec les planètes qui tournent autour, est uniquement une cellule parmi les 200 milliards d'étoiles qui composent notre galaxie, c'est-à-dire la Voie lactée, on commence à avoir une conception de Dieu qui nous échappe dans la grandeur, parce que déjà c'est difficile de concevoir l'immensité d'une galaxie. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de comprendre ce que c'est, mais c'est purement gigantesque. Il y a 200 milliards d'étoiles comme le Soleil dans notre seule galaxie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dont pratiquement toutes sont entourées de planètes, ce qui fait un nombre inconsidérable de planètes habitables. Et étant donné que les galaxies sont maintenant, et on le sait grâce à la science aussi, sont des entités à part entière dans l'univers, puisqu'elles sont séparées les unes des autres, et elles sont des cellules à part entière. Elles se groupent aussi également en petits groupes, comme la nôtre par exemple fait partie d'un groupe de galaxies qui s'appelle l'Amma locale, je crois, je ne pas dire de bêtises, je crois que c'est ça. Donc il y a aussi la galaxie d'Andromède, il y en a 3-4 autres avec la nôtre, et nous sommes un groupe de galaxies, mais il y a des milliards de galaxies. C'est ça le problème. Donc, si vous voulez, si Dieu déjà nous, c'est notre planète ou notre soleil, comme les Égyptiens considéraient, ou comme beaucoup de civilisations ancestrales considéraient le soleil comme leur dieu, ce qui n'était pas faux finalement. Hein. On peut considérer aussi que notre galaxie est également notre surdieu ou notre dieu, et qu'il pourrait y avoir encore un être supérieur à ces galaxies qui aurait formé l'univers et ces 200 ou 300 milliards de galaxies qui existeraient. Peut-être que finalement, dans cette
dans cette immensité, peut-être que ces galaxies, ces 200 milliards de galaxies ou 100 milliards, peut-être qu'elles seraient elles aussi des cellules d'un corps encore plus grand. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est ça le problème. C'est pour ça que je vous dis que ça restera sans réponse, parce que on peut pas, ça dépasse notre compréhension. Vous comprenez? Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ces êtres qui forment des galaxies ou qui forment le système solaire ou qui habitent des planètes sont des êtres qui vivent, qui ont leur conscience sur des plans supérieurs aux nôtres. Nous sommes dans un plan matériel, nous sommes en troisième dimension, sur le plan physique. Les êtres qui habitent ces corps célestes, que sont les étoiles par exemple, ont leur conscience sur des corps bien plus élevés que le nôtre, bien plus élevés. Voilà. Ce qui fait que encore, ça dépasse encore notre imagination et notre entendement, puisque ce sont des êtres multidimensionnels, les créateurs de galaxies et les créateurs de systèmes solaires. Hein. Donc leur véritable conscience est sur un autre plan, tout comme vous avez votre conscience qui vibre sur un autre plan que vos cellules qui vous composent. Vos cellules qui vous composent vibrent sur un plan qui n'est pas le même que votre cerveau, que votre conscience à vous. Comprenez cela? Alors, par contre, que veut dire l'adage qui dit que Dieu nous a fait à son image? Ben, il nous a fait à son image parce qu'en réalité, nos cellules obéissent aux mêmes lois cosmiques et universelles que les lois qui régissent le mouvement des planètes, le mouvement rotatoire des planètes, le mouvement en spirale, euh, et le mouvement et la composition sphérique, qui est une composante de tous les corps célestes. Hein. Nos cellules sont également sphériques, elles ont également un mouvement rotatoire, et elles sont aussi régies par les lois d'attraction et de répulsion que sont la loi de la gravité. C'est-à-dire que, par exemple, vos cellules sont composées de molécules et que nos molécules sont composées d'atomes et que ces atomes sont composés d'un noyau et d'électrons qui tournent autour. Et ces électrons tournent autour et sont régis par les mêmes lois que la Lune tourne autour de la planète. Vous voyez? Voilà, c'est la même chose. Vous êtes composé par des particules qui obéissent aux mêmes lois que les planètes et les corps célestes. Voilà. Et donc vous aussi, bien entendu. Et ça, d'ailleurs, ça fera partie d'une vidéo que j'expliquerai plus tard, euh, c'est-à-dire la correspondance des lois cosmiques sur les humains. Hein. C'est très important parce que on s'aperçoit par exemple que la loi d'attraction et de répulsion, que l'on appelle la gravité, qui permet au corps céleste de s'attirer les uns les autres, mais aussi de se maintenir à distance, hein, c'est-à-dire cette loi qui permet au corps comment dire, finalement de ne jamais se toucher, mais quand même de s'énergiser les uns les autres, est une loi d'attraction et de répulsion qui en fait se manifeste chez l'être humain par l'amour, l'attirance, l'attirance physique. Et des fois, on est attiré par des personnes et on est repoussé par d'autres sans savoir pourquoi. Et c'est cette loi d'attraction et de répulsion qui donne ce résultat chez des êtres qui possèdent un corps astral, comme les humains. C'est-à-dire que cette loi d'attraction et de répulsion vous permet d'être attiré par des gens ou repoussé par des gens. Voilà. C'est la loi de la gravité, si vous préférez, mais transposée à l'octave astrale. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez ce que je dis. J'espère que ce n'est pas complètement du charabia. Alors on me repose la question de savoir, mais si Dieu a créé l'univers, les étoiles, la planète et les humains, comment se fait-il qu'il a créé les religions et qu'il n'arrive pas à faire en sorte que que les humains vivent en paix? Mais je viens de l'expliquer. Dieu n'a pas plus conscience de ce qui se passe sur cette planète parmi les humains que vous n'avez conscience de ce qui se passe dans votre corps et de vos cellules. Quand vous développez un cancer, vous en avez conscience? Non. Enfin, tant que le cancer n'est pas complètement déclaré, vous n'en avez aucune conscience. Eh bien c'est pareil, chez les humains il y a des cancers qui se déclarent, malheureusement, les guerres c'est des cancers, et Dieu n'en a absolument pas conscience. Absolument pas. Et quand la planète décide de se gratter quelque part parce que ça la démange un peu, eh bien il y a un séisme, il y a un tremblement de terre, il y a un tsunami, il y a un volcan qui se réveille et qui dégage allez, quelques milliers de cellules humaines, et ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc exactement de la même façon que vous vous grattez quand quelque chose vous démange, et que vous dégagez du même coup quand vous vous grattez des centaines de milliers de cellules de votre peau. C'est pareil. Donc, pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce qu'il ne peut pas. Parce que vous n'intervenez pas non plus sur vos cellules. Il ne peut pas. Dieu ne vit pas, n'a pas sa conscience sur ce plan-là. Comprenez bien. Si Dieu, que ce soit l'intelligence qui régit notre planète ou l'intelligence qui a créé le système solaire par le biais du Soleil, ils ne sont pas là, ils ne vivent pas là.
Ils n'ont pas conscience de ce que nous faisons, nous, humains, sur cette planète. Ils n'en ont pas conscience. Par contre, si demain nous commençons à faire mumuse avec la bombe atomique et qu'on commence à menacer l'existence même de la Terre et l'équilibre même du système solaire, vous pensez bien qu'ils ne vont pas laisser faire ça comme ça. Parce qu'ils ont aussi leurs ambassadeurs, il y a aussi des gens qui nous surveillent, il y a des entités qui nous surveillent, hein, dans des plans subtils, et qui savent très bien ce qu'on fait. Et ils sont alertés si jamais on dépasse les bornes. Voilà. Mais ça va pas plus loin. Je veux dire, ils nous laissent faire et ils comptent sur nous, ils comptent sur nous les humains pour apporter la lumière sur cette dimension, sur ce plan terrestre. Est-ce que je vais le répéter, je le répéterai jamais assez, c'est aux hommes, c'est le monde des hommes ici et c'est aux hommes de faire descendre la lumière sur cette planète. Donc tant qu'il y aura des guerres, des affrontements, des combats d'idées ou des combats physiques ou des combats mentaux, des querelles, il n'y aura pas de lumière sur cette planète, et tant qu'il n'y a pas de paix entre les hommes, il n'y aura pas d'initiation sur cette planète, sur le plan planétaire. Voilà. D'où l'importance de ça, d'arriver à s'entendre et d'arriver à faire que nous parlions un jour tous le même langage, en tout cas universel d'amour et de fraternité. Et il est très important pour les humains de comprendre qu'ils sont un. Il n'y a pas des milliards d'humains, c'est une entité, c'est un règne. Le règne humain est un et indivisible. Même si nous sommes tous différents comme ça en apparence, nous sommes tous du même règne, nous sommes dans le même bateau, nous sommes sur la même planète. Si on n'arrive pas à comprendre ça, c'est que nous ne sommes pas si intelligents que ce qu'on croit. Hein. L'intelligence, des fois, ça ne rime pas avec conscience. Hein. Voilà. Ensuite, donc les questions qu'on me pose sur Dieu, bah écoutez, je peux pas y répondre, je pense pas y répondre mieux que ça. Si vous avez d'autres questions, peut-être que je pourrais vous répondre plus précisément, mais j'espère avoir été clair. On pose la question sur qu'est-ce que l'amour. Alors évidemment, parce que j'en parle souvent de l'amour. L'amour avec un grand A, qui est à dissocier de l'amour physique, attachement, euh, peur de l'abandon. Le plus souvent, les gens qui tombent amoureux d'une autre personne appellent ça de l'amour. Non, c'est de l'attirance. Alors effectivement, tout à l'heure j'ai dit que la grande loi d'attraction et de répulsion était l'amour universel. Évidemment, cette attirance, ce qui vous attire chez quelqu'un, c'est quelque chose qui est, on va dire, métaphysique, qui est dans vos cellules. C'est vos cellules qui réagissent et vos corps et votre aura et vos corps subtils qui sont attirés par le corps subtil de la personne d'en face. C'est pas seulement une question de physique. Hein. C'est métaphysique l'attirance. Hein. Euh, mais l'amour, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est uniquement une attirance physique, une attirance, une fusion sexuelle? Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir se passer de l'un de l'autre? Est-ce que c'est le fait de comment dire, d'être en manque de quelque chose, de pas pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple parce qu'ils ne supportent pas de rester seuls. Il y a beaucoup de couples qui restent ensemble parce qu'ils ont peur de se séparer, alors qu'ils ne s'entendent plus et qu'ils ne font que se disputer. Il y a aussi des gens qui restent avec leur mari infidèle, des femmes restent avec leur mari infidèle ou des maris restent avec leurs femmes infidèles par peur de l'abandon. Hein. Ces plaies de l'âme, hein, que sont l'abandon, l'humiliation, j'en parlerai dans une autre vidéo. Les plaies de l'âme, c'est très important. Quand vous êtes régi par les plaies de l'âme et que vous avez surtout peur de l'abandon, vous avez peur de quitter la situation dans laquelle vous êtes dans votre couple, et vous dites que vous ne pouvez pas quitter cette personne parce que vous l'aimez. En réalité, c'est faux, vous ne l'aimez pas, mais vous avez peur de l'abandon, vous avez peur de vous retrouver tout seul, vous avez peur de l'avenir, vous avez peur de ne pas retrouver quelqu'un. Voilà. Le véritable amour n'est pas basé sur la condition, c'est-à-dire aime-moi si, ou je t'aime si tu fais ci pour moi, ou je t'aime parce que tu fais ça pour moi. Ce sont des conditions tout ça. L'amour est inconditionnel. Voilà. C'est-à-dire une mère, par exemple, va aimer son enfant de manière inconditionnelle. Elle s'en fout de savoir si son gosse a braqué une banque ou voilà. S'il a tué quelqu'un à la guerre, elle s'en fout, elle aime son enfant, point final. C'est de l'amour inconditionnel. Voilà. Évidemment, cela se transpose difficilement dans le couple. Si votre mari vous trompe, il va vous être très difficile de continuer à l'aimer parce qu'il vous a trahi et parce que voilà, il a brisé le contrat, il a brisé votre confiance, il a manqué de respect, il a ci, il a ça, et que les conditions ne sont plus remplies. Et je parle encore une fois de conditions. Et l'amour est inconditionnel.
Donc quelqu'un qui aime de manière inconditionnelle devrait pouvoir supporter que sa femme le trompe ou que son mari le trompe, devrait s'en foutre et dire non, m'en fous, je l'aime comme ça. Bon courage. Je connais des gens qui y arrivent, hein. Je connais des gens qui disent non, mais moi je l'aime comme ça, même s'il va ailleurs, tant pis. Chapeau, bravo. C'est l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel ne demande rien en retour. C'est l'amour qu'a donné Jésus euh, en guérissant des milliers de personnes, en ne jugeant pas, en se sacrifiant pour l'humanité. L'amour qu'a donné Bouddha aussi, hein, qui a été pris de compassion quand il a vu les pauvres pour la première fois de sa vie, ou les vieux, vieilles personnes, et il a décidé de vouer sa vie à la libération des humains parce qu'il a trouvé cette condition insupportable, et qu'il a dit tant pis pour ma vie, mais moi je me voue à la libération, à la libération des âmes de cette incarnation terrestre douloureuse. Ça, c'est de l'amour. Le don de soi, le sacrifice de soi. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est le don de soi. Et ne jamais faire quelque chose par intérêt ou en demandant un paiement quelconque en retour. Dès que vous êtes dans la condition, vous attendez quelque chose en retour, ce n'est plus de l'amour. Voilà, c'est de l'attachement, c'est la peur de perdre, c'est tout ce que je viens de dire avant, mais ce n'est pas de l'amour. Comprenez bien que l'amour est inconditionnel. Voilà, tout simplement. Avec un grand A, hein, je parle du vrai amour. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à me poser vos questions sur Facebook, Jim Leveilleur. Euh, et on se retrouve pour une autre vidéo très prochainement. Et n'hésitez pas à me poser vos questions et à me demander ce que vous voudriez comme sujet pour les prochaines vidéos. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine. Au revoir.